Il aurait dû être dispensé de sport. Il est devenu champion olympique. Si ça, c'est pas un bois de ben challenge, je sais pas ce que c'est. Let's go! Yébi Akandé, aujourd'hui je vous propose de plonger dans l'histoire inspirante d'un athlète hors du commun, à savoir Noah Lyles. Le jeune sprinter, aujourd'hui 4 fois champion du monde du 200 mètres, est devenu la plus grande star du sprint depuis le retrait d'Usain Bolt. Mais derrière ses médailles et ses records, il y a un parcours semé d'embûches. Nous allons donc découvrir ensemble comment il a su se frayer un chemin vers l'excellence. Donc surtout, restez jusqu'à la fin pour découvrir les tips qui vont vous permettre, vous aussi, de franchir un palier. Noah Lyles est né en 1997 à Gainesville, en Floride. Très tôt, il touche à tous les sports, mais son talent pour la course est évident. Génétiquement, il était béni des dieux. Sa mère était une sprinteuse universitaire et son père, membre du relais 4x400 mètres, champion du monde en 1995. Mais depuis son enfance, Lyles est confronté à des difficultés qui ont contribué à forger son caractère. Jusqu'à ses 6 ans, il multiplie les séjours à l'hôpital pour traiter de violentes crises d'asthme. L'école, pour lui, est aussi un vrai calvaire. Il souffre de troubles de l'attention et de dyslexie. Et en plus de ça, ses camarades lui font la misère à cause de ses dents jaunies pour son traitement contre l'asthme. Anyways, Noah Lyles n'est pas seul dans cette lutte. Sa famille, en particulier sa mère, joue un rôle essentiel dans la vie de Noah. Elle lui apporte un soutien inconditionnel. Elle vient à toutes les compètes. Elle s'est démenée pour y trouver des sponsors. Bref, elle est incontournable dans la galaxie Lyles. Autre personne extrêmement importante, son frère, Josephus. Il est également athlète. Ils se sont entraînés ensemble dès le plus jeune âge, jusqu'à faire leur premier pas dans le monde pro ensemble. Clairement, Josephus, c'est son meilleur pote. Cependant, malgré une cellule familiale extrêmement soudée, j'avais oublié de vous dire un détail qui a toute son importance. Noah est en proie à des crises de dépression. Il est donc suivi par 2 thérapeutes sur le plan psychologique afin de gérer au mieux ses phases. Et il apprend progressivement l'importance de se créer un réseau de soutien. Malgré ses crises d'angoisse vis-à-vis de son asthme, le sport devient alors une véritable thérapie pour Noah. Sur la piste, il trouve un refuge, un espace où il peut exprimer ses émotions. D'ailleurs, on le voit à chaque début de course, il est complètement surexcité. Chaque course est une occasion de libérer ses frustrations et de se sentir vivant pour lui. Et à 14 ans, il a le déclic. Il est ébloui par les JO de Londres, où un certain Usain Bolt fait feu de tout bois. Et il se fait la promesse, avec son frère, de devenir champion olympique. Il commence dès lors à se concentrer sur ses objectifs, à visualiser ses succès. Et grâce à des techniques de préparation mentale, il va apprendre à transformer ses pensées négatives en pensées positives. Les efforts de Noah portent leurs fruits et en 2016, il remporte coup sur coup les médailles d'or au 100 mètres et au relais 4x100 mètres au championnat du monde des moins de 20 ans. Dans la foulée, il signe un contrat avec Adidas sans même passer par la case université, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Malheureusement, il manque la qualification pour les Jeux de Rio en 2016 sur 200 mètres pour 9 centièmes de seconde. Les années suivantes, il continue à faire parler de lui sur la scène internationale, notamment en remportant la Diamond League. En 2019, à l'âge de 22 ans, Noah Lyles remporte son premier titre national sur 200 mètres en 1978. Dans la foulée, il participe à ses
premier championnat du monde et s'impose aux 200 mètres et au relais 4 fois 100 mètres. Donc après avoir loupé de très peu les Jeux de Rio en 2016, vous imaginez bien que le Boog, il est motivé comme jamais pour triompher à Tokyo. Malheureusement, à Tokyo, rien ne se passe réellement comme prévu. Nous sommes en plein Covid, il vit très difficilement le huis clos et nous sommes aussi en plein Black Lives Matter, donc tous ces événements affectent énormément l'état mental de Noah. Il va donc obtenir la médaille de bronze sur le 200 mètres, sa discipline de prédilection, après avoir tout juste accepté de prendre pour la première fois un traitement contre sa dépression. Là, on est au cœur de ce que je vous avais dit lors de ma vidéo sur l'échec avec Kobe Bryant. À savoir que l'échec, c'est pas ce qui importe. C'est ce que tu fais après. C'est comment tu rebondis. Et très vite, Noah va rebondir encore plus fort. En 2023, au championnat du monde d'athlétisme, il va s'imposer sur 3 disciplines. Il va devenir triple champion du monde sur le 100 mètres, le 200 mètres et le 4 fois 100 mètres. Mais le meilleur est à venir. L'année qui suit, autrement dit les Jeux Olympiques de Paris en 2024, il va enfin s'imposer sur la discipline reine, à savoir le 100 mètres, en un record personnel de 9 secondes 79. Noah a atteint son rêve. Toutefois, il y a une ombre au tableau. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez pris le soin de liker, de vous abonner, de partager mes vidéos? C'est important, les amis. Donc faites-le. Si vous ne l'avez pas encore fait, clique. Mais revenons à nos moutons. Donc sur le 200 mètres, il ne remporte que la médaille de bronze, vous me direz-vous. Mais très honnêtement, pour moi, cette médaille de bronze, elle a plus de valeur que sa médaille olympique en or. Pourquoi? Le Boog se présente au départ, il fait son show habituel, il saute dans tous les sens. Sauf que ce que personne ne sait à l'époque, c'est que Noah a le Covid. Et il va quand même courir avec le risque que ça comporte, sachant qu'il est asthmatique, ne l'oubliez pas. Et il remporte quand même la 3e place, quoi. C'est hyper puissant ce qu'il fait, clairement. Bref, l'histoire de Noah, elle est très inspirante. Et j'aimerais que vous reteniez 3 éléments principaux. Premier élément, l'environnement. Quand vous voulez atteindre un objectif, il est hyper important de s'entourer des bonnes personnes, celles qui vous donnent des bonnes vibes. Si ce n'est pas le cas, il faut s'en séparer. Deuxième élément, visualiser. Je ne cesserai de le répéter, on l'a vu avec Noah Lyles. Visualiser, c'est conditionner son cerveau au succès, à atteindre l'objectif. Donc, ce n'est pas négligeable. Et la 3e chose la plus importante à mon sens, spécifiquement dans le cas de Noah Lyles, c'est que la santé mentale est tout aussi importante que la préparation physique. Et ce qui est fort avec Noah, c'est qu'il a su accepter ses problèmes, il a su faire avec, et mieux, il a su en faire une force grâce à un bon entourage, je dirais même un excellent entourage, une détermination sans faille et une capacité à aller au-delà de sa zone de confort. Donc pensez-y. Sur ce,